Bonjour, on recommence les cours sur les matrices. On avait vu avant cette pause la définition d'une matrice, les opérations qu'on peut mettre en place sur l'ensemble des matrices. On a vu aussi qu'à une matrice on pouvait associer de façon canonique une application linéaire de R exposant P dans R exposant N. Et on avait pour finir étudié quelques matrices particulières. Là, dans le cours qui nous attend, on va utiliser une matrice pour décrire une application linéaire quelconque, pas forcément de R exposant P dans R exposant M, mais d'un espace vectoriel E dans un espace vectoriel E' quelconque. Alors allons-y. Point numéro 2, matrice de petit f, j'ai écrit en abrégé le titre, matrice de petit f appartenant à grand L de E dans E' relativement à des bases de grand E et grand E'. Alors attention aux notations dans ce chapitre, ça aura une importance. On appellera parfois N, parfois P la dimension des espaces E et E'. On pourrait être amené aussi à appeler E' l'espace grand F. Il faudra à chaque fois se rappeler qu'il y a un espace vectoriel au départ, un espace vectoriel à l'arrivée, que chacun, les deux, sont de dimension finie, et avoir en tête l'entier qui décrit cette dimension. Par exemple, dans le point 2,1, la dimension de E' n'intervient pas, on reste dans un seul espace vectoriel, alors quand il n'y en a qu'un, en général, on appelle N sa dimension. Et bon, il s'agit de définir ce qu'on appelle la matrice d'un vecteur, ou bien d'une famille de vecteurs dans une base de grand E. Alors ça a déjà été vu, on avait utilisé l'application math, enfin la notation math, alors je la reprends ici. On pose donc n égale dimension de E et on considère une base bêta égale E1, E2 jusqu'à En de grand E. Je vous rappelle que la caractéristique d'un espace vectoriel de dimension finie, n, c'est justement de posséder des bases qui ont n éléments. On peut donc utiliser n vecteurs de grand E formant une base. Quelle est la caractéristique de cette base? Tout vecteur x de grand E s'écrit de façon unique comme une combinaison linéaire de ses EI. Alors, pour grand X appartenant à E, justement, on écrit une matrice dans la base bêta de X égale, en colonne, les scalaires x1, x2 jusqu'à xn, autrement dit pour former une matrice mn1 de K, où X, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à n des xk, ek. Un petit rappel, X étant fixé, x1 jusqu'à x2 jusqu'à xn sont uniques. Les scalaires sont uniques. Ce sont les coordonnées de x dans la base bêta. Ce sont les coordonnées, je vais écrire ça en abrégé, les coordonnées de x dans bêta. Et donc, qu'est-ce que c'est que la matrice associée à un vecteur? C'est la matrice colonne de ces coordonnées dans la base. Voilà. Alors, on l'a fait pour un vecteur, on va le faire maintenant pour une famille de vecteurs. Alors, au lieu de prendre un vecteur x seul à l'intérieur de E, on va prendre plusieurs vecteurs. Quel vecteur exactement? Attention, je vais m'écarter ici un petit peu des notations du polycopier. J'ai pris V parce que ça fait penser à vecteur. Et bon, on pourrait les vecteurs K les appeler x1, x2 jusqu'à xk. Mais comme on vient d'appeler xi sans flèche les coordonnées d'un vecteur x, je trouve que ça introduit une forme de confusion. Je vais les appeler V1, V2 jusqu'à Vk. Donc des vecteurs qui sont chacun dans E, et il y en a qu'un. Alors, que va-t-on appeler la matrice dans la base bêta de la famille V1, V2 jusqu'à Vk? Alors, utilisons d'abord une notation qu'on a mis en place dans le cours sur les matrices, c'est-à-dire la notion de concaténation. Bon, c'est assez simple en fait, le vecteur V1 a la matrice de ses coordonnées, qui est une colonne de n lignes. On va la mettre en première colonne. On va concaténer ça avec la matrice des coordonnées de V2. Donc ici, matrice dans la base bêta de V1 à côté de matrice dans la base bêta de V2 à côté de matrice dans la base bêta de VK.
Il faut quand même connaître la définition sans cette notation de concaténation, autrement dit la matrice de la base, dans la base bêta, pardon, de V1 jusqu'à VK. Qu'est-ce que c'est? Hop, et on va écrire ça ici. Donc c'est la matrice des lambda ij. Vous voyez que j'utilise ça plutôt que x ij, lambda ij. Alors, on a vu que chaque colonne avait portait n scalaire, autrement dit, il faut une matrice à n lignes, et k colonnes. I varie entre 1 et n, et j varie entre 1 et k. Autrement dit, c'est une matrice m, n petit k de grand K, ou quel que soit j appartenant à 1k. Alors là, il faut faire attention. Vj se lit comme le vecteur qui a pour coordonnées les scalaires placés sur la colonne J. Autrement dit, la somme pour I égale 1 jusqu'à N des lambda IJ EI. Voilà la définition de la matrice. C'est ça là. Vous savez que quand on définit les scalaires qui sont dans cette écriture, en définissant la matrice comme une famille de scalaires, on définit cette matrice. Alors, pour chaque VJ, les lambda IJ sont uniques. Autrement dit, les lambda IJ dans l'ensemble des matrices MNK vérifiant cette propriété pour tout J est unique. Une famille est décrite de façon unique sur la base bêta par une famille de scalaires. Alors, une famille de vecteurs est définie de façon unique sur la base bêta comme une famille de scalaires formant une matrice. Alors, si vous voulez vous y repérer, vous pouvez par exemple écrire des choses comme matrice dans la base bêta de V1, V2 jusqu'à VK, sachant que bêta c'est E1, E2 jusqu'à EN. Vous voyez, on peut faire comme un petit tableau si vous voulez. Ici, là-haut, ça c'est V1. Alors attention, il ne faudra pas, quand on écrit égal, c'est le bleu, le vert, ça rajoute une interprétation à ce qui est écrit en bleu. Autrement dit, V1, ça c'est sa colonne de coordonnées dans la base bêta. V1 c'est lambda 1, 1, je vous l'écris ici là. V1 c'est lambda, la somme, je vais peut-être écrire la somme parce que... Hop. Sinon, j'aurais pas la place. Donc, la somme pour I égale 1 jusqu'à N des lambda I1 EI. Autrement dit, V1, ici, on peut représenter ça par un tableau. V1, c'est lambda 1, 1, E1, plus, attention, plus lambda 2, E2, plus lambda N1, EN. Je répète, lambda 1, 1, E1, plus lambda 2, 1, E2, plus lambda N1, EN. De même, V2, ici, c'est lambda 1, 2, E1, plus lambda 2, 2, E2, plus lambda N2, EN, c'est-à-dire V2 égale somme pour I égale 1 jusqu'à N des lambda I2, EI. Et de même, Vn ici, là, Vk, pardon. Vk égale la somme pour I égale 1 jusqu'à N des lambda Ik EI. Lambda 1k E1 plus lambda 2k E2 plus lambda nk En. Donc voilà comment on détermine la matrice d'une famille de vecteurs sur une base donnée. Ce petit tableau, je pense, est assez explicite. Alors, muni de cette définition, on va passer à celle de la matrice d'une application linéaire. Vous voyez qu'il va nous falloir une base au départ, dans E, et une base à l'arrivée, dans l'espace vectoriel E'. Alors, avant de passer à la notion de matrice d'une application linéaire, quelques petits exemples de la matrice d'une famille de vecteurs. Des exemples très simples dans le premier tableau, un peu moins dans le deuxième.
Je reprends ceux du polycopier rapidement. Je prends bêta égale E1, E2, E3, la base canonique de R3. Ici, évidemment, vous avez E1 égale 1, 0, 0. E2 égale 0, 1, 0. Et E3 égale 0, 0, 1. Ce qu'on appelle la base canonique de R3. Alors, on va voir tout de suite que notre habitude de les mettre verticalement, c'est tout simplement le fait de confondre la base, un vecteur avec sa matrice sur la base canonique. En effet, si bêta c'est E1, E2, E3, c'est la base canonique de R3, je prends deux vecteurs, par exemple 1, 0, moins 2. Ici, vous avez U1 égale E1 moins 2, E3. Et donc, matrice dans la base bêta de U1, disons que c'est une vecteur colonne U1 qui est 1, 0, moins 2. Et donc vous voyez que c'est pour ça qu'on l'appelle la base canonique, c'est que le vecteur U1, 1, 0, moins 2, comme ça, là, écrit comme un triplet, on l'identifie à sa matrice dans la base canonique, c'est-à-dire cette fois la colonne 1, 0, moins 2 qui est dans M3, 1 de R. Ici vous avez U2 égale E1 plus 2 E2 moins 3 et donc math dans la base bêta de U2 c'est disons une colonne grande U2 qui vaut 1, 2, moins 1. Hop. De même, si on écrit math dans la base bêta des vecteurs U1, U2, vous voyez qu'on aura cette fois la matrice 3, 2, 1, 0, moins 2, 1, 2, moins 1. Voilà pour une base canonique. Alors, une autre qui est assez utile, c'est celle des polynômes. J'ai pris en toute petite dimension, hein, R2 de x, ici comme dans le polycopier, bêta égale 1x, x carré, la base canonique de R2 de x. P0 c'est 1, P1 c'est, disons j'ai pris x moins alpha, où alpha appartient à R. Dans le polycopier c'est 1, je me suis dit qu'on va peut-être un petit peu généraliser. Alors là, attention, il faut faire attention parfois, n'hésitez pas à écrire ici les vecteurs dont vous voulez les coordonnées, P0, P1, P2, ici 1, x et x carré, attention dans cet ordre. Regardez, la base elle est donnée dans l'ordre 1, x, x carré. Et donc en descendant comme ça, on met les coordonnées. Je m'explique, P0 c'est 1 fois 1 plus 0 fois x plus 0 fois x carré. Attention, je vois parfois des matrices où c'est le triangle inférieur bas là, qui est rempli d'éléments non nuls. Ici, ça ne doit pas être le cas. Hein. Bon, P1 c'est x moins alpha, alors attention, il faut faire attention. C'est moins alpha fois 1 plus 1x et 0x carré. De même, P2 c'est, si je l'écris x moins alpha au carré, vous voyez que c'est alpha carré fois 1 moins 2 alpha fois x plus 1 x au carré. Donc la matrice dans la base bêta de la famille P0, P1, P2, ici, hop, c'est cette matrice triangulaire, comme ici, c'était celle-là. Donc faites attention à la façon dont est donnée la base. Et quand elle est donnée dans un ordre E1, E2 jusqu'à En, la colonne ici des coordonnées doit respecter cet ordre. Dans le coordonnées suivant E1, E2, E3. Bon, ici, on les appelle plutôt 0, 1 et 2, hein, vous voyez. Ça s'appellera plutôt E indice 0, E indice 1, E indice 2, pour respecter le fait que indice égale exposant de x. C'est pour ça qu'ici, on l'a appelé P0, P1, P2. Ça, c'est plutôt donc E0, E1, E2. Mais bon, voilà deux petits exemples très simples de famille de vecteurs dans une base donnée. Alors je reviens pour l'exemple 3 qui tombe très bien, je trouve, parce qu'on a fait l'exercice sur les polynômes de Lagrange dans le DL3. Donc la matrice
de la famille des polynômes de Lagrange va être assez simple à calculer. Alors, un dernier exemple de matrice de famille de vecteurs dans une base, où on utilise la base des polynômes de Lagrange. Alors, je vous rappelle ce que sont les polynômes de Lagrange dans Rn de x. Rn de x désigne, je vous le rappelle, les polynômes de degré plus petits que n. Il y a une façon d'en construire une base. Alors, évidemment, il y a la base canonique, hein. On va l'utiliser un peu plus tard. Mais là, dans un DL récent, on a utilisé les polynômes dits de Lagrange. Alors, c'est des produits comme ça, pour chaque i. Bon, attention, hein, les indices ici de produit et le fixe doit être bien maîtrisé. Ici, si j'appelle LI ce qui est fixe, là, l'indice qui se promène entre 0 et n doit s'appeler par exemple K. K variant entre 0 et n. De quoi s'agit-il? Du polynôme dont on fait le produit, donc x moins alpha 0, x moins alpha 1, et on saute x moins alpha i. Il faut que k soit différent de i. À chaque fois qu'on rencontre un x moins alpha k, on met alpha i moins alpha k au dénominateur. Alors j'insiste, hein, il faut bien comprendre qu'ici k se promène entre 0 et n et ne prend pas la valeur i. Par exemple, L0 c'est x moins alpha 1 facteur de x moins alpha 2 facteur de x moins alpha n sur alpha 0 moins alpha 1, alpha 0 moins alpha 2, alpha 0 moins alpha n. Alors, on a vu que plusieurs choses. D'abord, ce polynôme avait comme caractéristique Li, a la caractéristique de prendre la valeur 1 en alpha i et 0 en tous les autres alpha. On a vu aussi que la famille qui, dans le DL, s'appelait phi L et que j'ai repris comme notation, L0, L1 jusqu'à L indice L, est une base de Rn de x. Vous constatez qu'elle est bien formée de n plus 1 polynômes. De plus, et enfin, on a vu que pour un polynôme P appartenant à Rn de x, P c'est la somme pour i égale 0 jusqu'à n des lambda i, puisque Li est une base de lambda i, sont ses coordonnées uniques. Et alors, qu'est-ce que c'est que lambda i? C'est P de alpha i. Autrement dit, si vous prenez un polynôme quelconque, sa matrice sur la base de Lagrange, c'est la colonne de ses valeurs en les alphas. Ici, P de alpha 0, hein, puisque lambda 0 c'est P de alpha 0, lambda 1 c'est P de alpha 1, jusqu'à lambda n c'est P de alpha n. Alors, vous voyez, j'ai peut-être dit un peu vite à la fin de la séquence précédente la matrice des polynômes de Lagrange dans la base canonique. Là, au contraire, on va donner la matrice de la base canonique dans la base de Lagrange. Je m'explique. Je prends bêta c pour faire penser c à canonique, 1x, x exposant n, la base canonique de Rn de x. Alors, ça c'est bien des vecteurs qui sont dans Rn de x. Et on peut utiliser les vecteurs L0, L1, Ln comme base. Je voudrais donc la matrice de la famille bêta c dans la base L. Alors pour ça, il faut utiliser ce qu'on vient de voir ici. Là, c'est 1 qui joue le rôle de polynôme. 1 en alpha 0, ça vaut 1. Hop, partout que D1. Après, il y a le polynôme x. X en alpha 0, ça vaut alpha 0. En alpha 1, alpha 1, alpha 2, jusqu'à ici, alpha n. Après, il y aura le polynôme x carré. X carré dans la base. Donc ici, ça va faire alpha 0 carré, alpha 1 carré, alpha 2 carré, 3 petits points, alpha n carré. Et enfin, le dernier, donc ici, alpha n, alpha 0, pardon. Hop, j'ai mis le n en bas. Alpha 0 exposant n, alpha 1 exposant n, alpha 2 exposant n, jusqu'à ici, alpha n exposant n. Une remarque, c'est qu'elle appartient, cette matrice, à, hop, je le mets ici, ça appartient à n plus 1 de k. C'est une matrice carrée, puisque ici j'ai n plus 1 polynôme exprimé en fonction de n plus 1 autre. Voilà, alors on verra, hein, ça c'est la matrice que je vous annonçais, ou plutôt je vous annonçais l'autre.
Alors on verra que cette matrice est inversible et en fait la matrice dans la base canonique des polynômes de Lagrange, c'est celle-là avec un -1, hop, hop, donc matrice phi m de la base canonique, et ce sera son inverse. Cette matrice va être inversible quand les alphas sont 2 à 2 distincts, et la matrice des coordonnées des polynômes de Lagrange dans la base canonique sera l'inverse de cette matrice. Alors voilà pour ces 3 exemples, de plus en plus complexes, mais qui j'espère vous ont bien permis de comprendre ce que c'était que la matrice d'une famille de vecteurs sur une base donnée. Passons enfin, comme je disais au début de la première séquence, à la définition de la matrice d'une application linéaire dans des bases fixées au départ et à l'arrivée. Alors, on considère ici 2 espaces vectoriels. Un espace vectoriel grand E, qui sera l'espace vectoriel de départ, et un espace vectoriel que j'ai appelé grand E'. Bon, attention, je m'écarte peut-être un petit peu de la notation du polycopier qui note ça à grand F. Ça nous arrivera, hein, on utilisera la notation grand F à l'arrivée. Ici, attention, là aussi, je prends comme dimension de l'espace de départ, je prends quelque chose qui s'appelle P. Et je prends pour dimension de l'espace d'arrivée quelque chose qui s'appelle N. Vous allez voir pourquoi. Tout de suite, P et N sont des entiers qui sont supérieurs ou égaux à 1. Alors, on peut déterminer, puisque l'espace de départ est un espace vectoriel de dimension P, une base bêta que j'appelle E1, E2 jusqu'à EP. Une base de grand E. Et d'autre part, on peut déterminer une base de l'espace vectoriel d'arrivée que j'appelle bêta'. Alors, comme il est de dimension n, elle comporte n vecteurs, c'est-à-dire E'1, E'2 jusqu'à E'N. Attention, les vecteurs E1 et E' peuvent être très différents. Hein. À des polynômes, on peut associer des scalaires. À une fonction, on peut associer un vecteur, des choses comme ça. Hein. F est une application linéaire de grand E dans grand E', d'où la notation du titre, là. F appartient à grand L de grand E dans grand E'. Alors, qu'est-ce qu'on appelle matrice dans la base? Alors, regardez, ça me demande peut-être des explications. Matrice dans la base bêta au départ, bêta' à l'arrivée de petit f. Alors, attention, c'est la matrice dans la base d'arrivée, autrement dit, bêta' de la famille de vecteurs f de bêta. C'est-à-dire que matrice dans la base bêta au départ, bêta' à l'arrivée de l'application petit f, c'est matrice dans la base bêta' de la famille de vecteurs f de 1, virgule f de 2, virgule f de, hop, pardon, je vais écrire ça correctement, f de EP. C'est donc, on a mat dans la base bêta au départ, bêta' à l'arrivée de petit f, est une matrice, et c'est pour ça que j'ai inversé ici les notations. Regardez, vous savez que la matrice dans une certaine base d'une famille de P vecteurs, c'est une matrice à P colonnes. Donc ça elle est dans M, quelque chose P de K. Mais comme à l'arrivée, la dimension est N, chaque colonne de coordonnées, les coordonnées de f de 1 dans la base bêta', je vous rappellerai juste en dessous ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'on met en colonne les coordonnées de f de 1 dans la base bêta', puis en colonne les coordonnées de f de 2 dans la base bêta'. Mais les coordonnées dans la base bêta', ça c'est des matrices colonnes qui ont n lignes. Donc, matrice dans la base bêta' de petit f, ça appartient à MNP de K, avec ici matrice dans la base, alors je l'écris 4 fois, mais pourquoi pas. Ça, c'est du coup une matrice que je vais appeler AIJ,
avec 1 plus petit que i plus petit que n, 1 plus petit que j plus petit que p, ou, alors, quel que soit le couple ij, hop, appartenant à un n, crois 1p, et ça il faut absolument le comprendre, f de EJ, f de EJ, hein, regardez, J joue le rôle des colonnes ici, donc f de E1 sera placé en première colonne, f de E2, donc f de EJ, c'est la somme pour i égale 1 jusqu'à n des aij E' i. Alors, je vais tout de suite encadrer ça. Hop. Bon, la définition, elle est là, hein, matrice, mais en fait, ça ne dit rien d'autre que ça. Hein. Pour tout ij entre 1n et 1p, et surtout pour tout j entre 1 et p, le vecteur f de ej s'écrit dans la base des E' à l'aide des aij. Alors, voilà tout ça qui définit notre matrice. Je vais vous faire, comme pour la famille de vecteurs, un petit tableau qui donne une interprétation de cette formule. Je reviens. Alors, je vous ai parlé d'un tableau pour interpréter la matrice d'une application linéaire d'un espace vectoriel E dans E'. Notons d'abord rappelons les notations utilisées. E est un espace vectoriel de dimension P. On a choisi une base bêta égale 1 jusqu'à EP, de l'espace vectoriel que j'appellerai de départ. E' est l'espace vectoriel d'arrivée, sa dimension c'est n, et on a choisi une base B' égale E'1 jusqu'à E'm. N est une application linéaire de grand E dans grand E'. Alors, de quoi s'agit-il? D'exprimer, on l'a dit, dans la base bêta', les coordonnées des vecteurs de f de bêta. F de bêta, c'est f de E1, on peut le mettre ici, f de E2, qu'on peut mettre ici, et jusqu'à f de EP, qu'on peut mettre là. Ces vecteurs, donc les E1, E2 jusqu'à EP, sont des vecteurs de grand E. Les f de 1, f de E2 jusqu'à f de EP sont des vecteurs de grand E'. Autrement dit, chacun d'eux a des coordonnées uniques suivant les vecteurs de la base choisie à l'arrivée. E'1, attention, hein, E'2, 3 petits points ici, E'N. Alors, c'est comme ça que si la première ligne s'écrit comme d'habitude A1, 1, A2, 1 jusqu'à AN1, ça signifie que F de E1, c'est A11 E'1 plus A21 E'2 plus 3 petits points plus AN1 E'N. De même ici, je le dis en l'écrivant, F de E2 c'est A12 E'1 plus A22 E'2 plus AN2 E'N. Et F de EP, donc ici vous avez A1P, lui je vais l'écrire si vous voulez, F de EP, c'est A1P E'1 plus A2P E'2 plus 3 petits points plus ANP E'N, ici avec les notations usuelles, A2P, 3 petits points, NP. Alors, vous voyez qu'on trouve, et c'est pour ça que j'ai pris P au départ et N à l'arrivée, une matrice avec N lignes et P colonnes. Une matrice de MNP de K. Bon, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire prendre N comme dimension au départ et P comme dimension à l'arrivée, mais vous aurez une matrice NPN. Il faut faire attention. Enfin, je voudrais terminer avec l'égalité que j'ai donnée sous forme de somme encadrée dans le tableau précédent. Qu'est-ce que c'est que f de EJ pour J fixé entre 1 et P? Alors, vous l'aurez compris,
A1J E'1 plus A2J E'2 plus 3 petits points plus ANJ E''N. C'est-à-dire que ce que je souligne ici, c'est l'égalité du tableau précédent pour tout J entre 1 et P. F de EJ, c'est la somme des AIJ E''I. AIJ E''I. Donc, voilà ce qui permet de déterminer la matrice d'une application linéaire quand on connaît une base à l'arrivée et une base au départ. Vous voyez évidemment que tout ça dépend des bases choisies. Et bon, la partie suivante du cours se posera la question, si les bases bêta et bêta prime changent, comment change la matrice? Elle va changer, bien sûr. Alors, quelques exemples pour saisir la notion. Alors, sans doute le plus simple, et pour faire le lien avec le cours numéro 2, soit A, une matrice MNP déjà connue. Je connais une matrice MNP. Vous savez qu'on peut identifier K exposant P à MP1 de K, K exposant N à Mn1 de K, c'est-à-dire représenter les P uplets comme des colonnes à P lignes et les N uplets comme des colonnes à N lignes. On a introduit, avec les notations du cours numéro 2, FA qui va de K exposant P dans K exposant N, et KX associe un X. Ici, qu'est-ce que c'est que A? A, c'est tout simplement la matrice de petit FA relativement, on dit aussi sur, mais relativement aux bases canoniques de KP au départ et K exposant N. Autrement dit, la matrice sur les bases canoniques de FA, c'est A. C'est pour ça qu'on dit que FA est l'application linéaire canoniquement associée au AA. Alors, j'explique ça en quelques instants et puis on fait d'autres exemples tout de suite. Donnons donc l'explication le lien entre une application linéaire canoniquement associée à une matrice et celle-ci. Donc on prend une matrice A fixée dans MNP, on note bêta égale E1 jusqu'à EP, la base canonique de K exposant P. Alors, je m'explique, EJ, c'est le vecteur colonne qui a P composantes, dont une seule n'est pas nulle et vaut 1, c'est celle qui est située sur la ligne J. De même, je note E'1, E'2 jusqu'à E''N, la base canonique de K exposant N. Cette fois, les E''J sont des vecteurs colonnes qui ont que des composantes nulles sauf une égale à 1 sur la ligne numéro I. Alors, si on veut revenir à notre définition de matrice, il faut calculer l'image par FA de EJ. Alors, l'image par FA de EJ, c'est A fois EJ. Mais A fois EJ, c'est la colonne numéro J de A, puisque la EJ, quand on multiplie une matrice par cette colonne, il sort la colonne numéro J, à savoir A1J, A2J jusqu'à ANJ. Mais ça, c'est quoi en fonction des E''I, puisqu'on a choisi la base canonique, et c'est là que la notion de base canonique arrive, un vecteur comme ça, la colonne sur la base canonique, ses composantes sont ses coefficients. Autrement dit, ça c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à N des AIJ E''I. Autrement dit, ainsi, la matrice mat sur la base bêta au départ, bêta prime à l'arrivée de FA. Regardez, FA de EJ, c'est la somme des AIJ-EI, c'est donc A. Parce que les AIJ sont là, bien placés dans cette égalité. Bon, c'est évidemment pour ça qu'on dit que FA est l'application canoniquement associée à A sur les bases bêta et bêta prime. Une autre façon de dire, c'est que FA est
l'application linéaire, pardon, je cherchais le mot, je voulais dire morphisme, mais disons plutôt l'application linéaire de Kp dans Kn, dont la matrice sur les bases canoniques au départ et à l'arrivée est 1. Alors, un deuxième petit exemple, j'ai pris E égale E' égale C comme R espace vectoriel. Attention, vous savez que C est à la fois un C espace vectoriel et un R espace vectoriel. En tant que R espace vectoriel, sa dimension c'est 2. Je considère une application, petit f, qui va de C dans C et qui a tout complexe Z associe son conjugué. Est-elle bien linéaire? La réponse c'est oui, puisque le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Et d'autre part, attention, si lambda est un réel, le conjugué de lambda z, c'est lambda fois le conjugué de z. Lambda étant un réel, ne subit pas la conjugaison. Donc ça c'est bien dans linéaire de C dans C en tant que comme R espace vectoriel. Hein. Attention. Hop, comme R espace vectoriel. Alors qu'est-ce qu'on prend? Ben, on va prendre bêta égale bêta prime. Alors ça on le fait souvent quand les espaces vectoriels sont les mêmes. On peut prendre la même base. Vous verrez plus tard qu'on n'est pas obligé. Enfin bon. Je vais prendre la base canonique, c'est-à-dire 1i. Pourquoi j'ai dit que dimension de C comme R espace vectoriel égale 2? Parce que ça en est une base. En effet, tout complexe s'écrit de façon unique comme une combinaison linéaire de réels, de 1 et de i. Combinaison coefficient réel de 1 et de i. A fois 1 plus B fois i, où A et B sont des réels. Alors, ici, qu'est-ce que c'est que math dans la base bêta prime de petit f? Alors, cette notation, en général, quand les espaces vectoriels ici, au départ et à l'arrivée, sont les mêmes, et les bases aussi, on simplifie, on écrit math dans la base bêta de petit f. Alors, eh bien, de quoi s'agit-il? Là, je dois mettre en colonne les coordonnées de f de 1 dans la base 1i. C'est quoi f de 1? C'est 1. Et donc, dans la base 1i, c'est 1 fois 1 plus 0 fois i. Là, je dois mettre les coordonnées en colonne de f de i dans la base 1i. f de i, c'est moins i. Autrement dit, c'est 0 fois 1 plus moins 1 fois i. Attention, ici, les i, et, par exemple, il est hors de question d'avoir un i ici dans cette matrice. C'est comme si on mettait un vecteur dans une matrice d'application linéaire. Dans la matrice d'application linéaire, il n'y a que des scalaires. Vous n'aurez jamais de vecteur dans la matrice d'une application linéaire quelconque de E dans E'. Les vecteurs sont situés hors de la matrice, si vous voulez, et forment l'espace là, au-dessus, là, dans notre tableau, au-dessus des colonnes et à droite des lignes, enfin peu importe comment vous faites le tableau, mais les vecteurs ne sont pas dans la matrice. Dans la matrice, il n'y a que des scalaires qui expriment des relations entre les vecteurs. Donc ici, comme on l'a pris comme R espace vectoriel, on trouve bien une matrice particulièrement simple, 2 à coefficient dans R. Bon, je prends encore deux petits exemples et on verra comment se servir de la matrice d'une application linéaire ensuite. Deux exemples pour finir, je voulais dire. Alors, ici j'ai pris E égale Rn de x, E' égale R indice n moins 1 de x, je vous rappelle, hein, polynôme de degré plus petit que n, polynôme de degré plus petit que n moins 1, où n est un entier supérieur ou égal à 1, et f, une application très simple, qui va du Rn dans Rn moins 1 de x, et qui a P associe sa dérivée. Bon, vous savez que c'est bien cohérent, la dérivation est linéaire, et tout polynôme de degré plus petit que n a une dérivée qui est un polynôme de degré plus petit que n moins 1. Vous voyez, comme dans l'exemple précédent, j'ai pris des applications linéaires très simples. Alors, on va avoir du coup des matrices très simples, si on choisit les bonnes bases, entre guillemets. Bon, ici, les bases qui nous paraissent un peu évidentes, c'est ce qu'on appelle les bases canoniques. Hein. C'est Rn de x, sa base, c'est 1x jusqu'à x exposant n. B', 1x jusqu'à x exposant n-1. Une remarque d'ailleurs tout au début sur la matrice dans la base bêta au départ, bêta prime à l'arrivée de petit f. Ça sera une matrice de quelle taille? Eh bien, vous écrivez d'abord la taille de l'espace d'arrivée, la taille de l'espace d'arrivée, c'est n. D'accord? Parce que ici, hein, ça commence à 0.
Et la taille de l'espace de départ, ou la dimension de l'espace de départ plutôt, hein, excusez-moi, c'est plus hop, rigoureux de dire ça, c'est n plus 1. Donc c'est une matrice à n lignes et n plus une colonne. Alors, comment la construire? Il faut écrire les coordonnées des images de B dans la base bêta'. Alors, l'image de 1, c'est 0. Donc c'est 0 fois x plus 0 fois x carré plus 0 fois x exposant n-1. L'image de x, c'est x', c'est 1. Donc ça fait 1 fois 1 plus 0 fois x et que des 0 après. L'image de x carré, c'est 2x. Donc c'est 0 fois 1 plus 2 fois x plus 0 fois x carré, etc. Écrivons la colonne d'après si vous voulez. L'image de x cube, c'est 3x carré. Alors attention, pas de grand x ici, évidemment, dans la matrice non plus. Hein. Les grand x exposant j, sont des vecteurs. Ils n'ont rien à faire dans cette matrice qui ne doit comporter que des scalaires. En l'occurrence, que les réels. Donc on écrit 3x cube, c'est quoi en fonction de 1? C'est 0 fois 1, plus 0 fois x. Là, j'en étais où là? 0 fois 1 plus 0 fois x plus 3 fois x carré plus 0 fois x cube. Alors, vous voyez que finalement, on va obtenir quelque chose qui aura cette allure, c'est-à-dire une matrice. Alors, on ne peut pas dire avec une diagonale de 0, hein. Elle n'est pas carrée, cette matrice. Mais par contre, hop, ici, vous voyez des zéros partout avec une... alors, ce n'est pas non plus la diagonale, puisque ce n'est pas une matrice carrée, mais avec des 1, 2, 3, 4 jusqu'à n ici, placés ainsi dans notre matrice. Alors, voilà, une matrice simple, parce qu'on a choisi des bases simples, de la dérivation d'un polynôme. Pour finir, le cas des formes linéaires, donc soit grand E, un cas espace vectoriel de dimension n. Attention, il faudra bien jongler entre les dimensions. N et P, c'est peut-être pas à retenir. Pensez dimension de l'espace de départ et dimension de l'espace d'arrivée. P, dans notre exemple, c'est dans notre cours, hein, c'est au départ. Ici, bon, prenons un espace vectoriel de dimension n, soit f appartenant à... Ici, n joue le rôle de P. Si vous voulez, je peux... Voilà. Allez, je laisse n. F appartient à un linéaire de grand E dans K. On prend B égale E1 jusqu'à En, une base de E. Et il nous faut choisir une base de l'arrivée. Alors, la plus simple, c'est 1 comme base de K. Alors, qu'est-ce que c'est que la matrice math dans la base bêta au départ, 1 à l'arrivée de petit f? Alors, ben, c'est le... Alors là, regardez, ça va être une matrice qui, pour le coup... Allez, je vais l'écrire comme ça. Alpha 1, alpha 2, jusqu'à alpha n, où alpha 1, là, pour le coup, c'est un réel, puisque c'est f de E1. F de 1, c'est alpha 1 fois 1. F de E2, c'est alpha 2 fois 1. Et f de En... c'est alpha n, mais alpha n fois 1. Alors, on aurait pu choisir une autre base que celle-ci, mais bon, c'est évidemment le plus souvent ce que l'on fait. Autrement dit, vous voyez que dans le cas des formes linéaires, la matrice est une matrice ligne. Alors, comment, une fois construites, ces matrices sont-elles utiles? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Pour la réponse à la question que l'on vient d'énoncer, s'écrit l'expression matricielle d'une application linéaire. Alors, bon, dans ce cours, les notations jouent un rôle particulier. Il faut apprendre à les utiliser, mais aussi à s'en extraire. Bon, néanmoins, rappelons-les. E et E' sont des cas espaces vectoriels dont les dimensions respectives sont P au départ et N à l'arrivée. Attention, je répète, il faut s'adapter. On a vu un exercice là où au départ c'était n plus 1 et à l'arrivée c'était n. Puis immédiatement quelque chose où au départ c'était n et à l'arrivée c'était 1, les dimensions. Il faut s'adapter. Ici dans le cours j'ai pris P au départ, n à l'arrivée. Pourquoi? Pour avoir une matrice dans la base bêta au départ, bêta' à l'arrivée de petit f qui est une matrice NP. Alors, bon ben
je prends deux bases, l'une que j'appelle E1 jusqu'à EP, comme dans le cours précédent. Bêta prime égale E'1 jusqu'à E', une base de E', toujours pareil. P vecteur dans bêta parce que la dimension est P. N vecteur dans bêta prime parce que la dimension est N. Soit F une application linéaire de E dans E', X un vecteur de l'espace de départ, Y un vecteur de l'espace d'arrivée. Alors, ça c'est vraiment important. Hop, Y est l'image de X par F. Si et seulement si on a la relation matricielle qui est ici, à savoir matrice de Y dans la base bêta prime égale matrice de F dans la base bêta au départ, bêta prime à l'arrivée, multiplié par matrice dans la base bêta de X. Autrement dit, et bon, on va utiliser des notations plus simples, notamment pour faire la preuve. Si on pose mat dans la base bêta de grand petit x égale grand x égale x1, x2 jusqu'à xp. Ça veut dire que x c'est la somme pour j égale 1 jusqu'à n, j égale 1 jusqu'à n des xj ej. Et on va choisir la matrice dans la base bêta prime de y, on va l'appeler grand y, égale y1, y2 jusqu'à yn. Bon, ça veut dire que y c'est la somme pour i égale 1 jusqu'à n, la somme pour i égale 1 jusqu'à n des y, e', i. Alors, une remarque, c'est que la première, c'est une matrice colonne qui a P objet. Et d'autre part, puis, la matrice... attention, ici, j'ai écrit M plutôt que mat. Bon, c'est une notation simplifiée qui peut exister, mais écrivons quand même mat dans la base bêta prime. Alors, mat dans la base bêta prime de petit f, on va la noter AIJ pour 1 plus petit que I, plus petit que N, 1 plus petit que J, plus petit que P. Alors, hop, je vais l'appeler A. Ici, A, cette matrice. Alors, l'expression de la propriété, c'est Y égale F de X si et seulement si sa matrice colonne dans la base bêta prime, c'est A fois la matrice colonne X, où A est la matrice de l'application linéaire et X la matrice de petit x dans la base bêta. Alors ça c'est l'équivalent de ça là, mais avec les notations qui sont au-dessus. Donc on a y égale a fois x, si et seulement si le vecteur petit y est l'image par f de petit x, ou retenez les notations sont faites pour être retenues. Y c'est la matrice de y dans la base bêta prime choisie à l'arrivée. X, grand X c'est la matrice de petit x flèche dans la base bêta choisie au départ. Et grand A c'est la matrice de f dans quelle base bêta au départ et bêta prime à l'arrivée. Donc vous faites attention là, il y a diverses notations que vous trouverez peut-être sur bêta, bêta prime. Mais là c'est pour faire penser départ, arrivée. D'accord ? Bon voilà, alors on va faire la preuve tout de suite. Alors faisons la preuve, on a posé x égale somme pour j égale 1 jusqu'à p des xj, où les ej c'est les éléments de bêta à la base de l'espace vectoriel de départ. On a posé y égale somme pour i égale 1 jusqu'à n des yi, e', où les e', sont les éléments de bêta prime, la base à l'arrivée. F est une application linéaire de E dans E', donc elle peut s'appliquer à petit x. Et comme elle est linéaire, l'image par petit f de x, c'est la somme pour j égale 1 jusqu'à p des xj f de ej. Oui, mais par ailleurs, on a dit que la matrice dans la base bêta au départ, bêta prime à l'arrivée de petit f, on l'appelle A.
Et les coefficients de A, on a dit que c'était les A, I, J, I variant entre 1 et N, J variant entre 1 et P. Oui, attention, hein, A est une matrice NP parce que F va d'un espace vectoriel de dimension P dans un espace vectoriel de dimension N. Il faut penser à échanger l'ordre des dimensions par rapport au format pour la matrice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, je vous le rappelle, ça veut dire que dans la jème colonne, il y a les coordonnées de f de EJ sur les E'J, c'est-à-dire que pour tout J appartenant à 1 à P, f de EJ, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à N des AI J E'I. Et ben, ça va faire une double somme quand on va injecter ça là-dedans. L'image de X, c'est la somme pour J égale 1 jusqu'à P de XJ fois la somme pour I égale 1 jusqu'à N des AIJ, le tout facteur de E'I. Alors, vous constatez que, je vais le mettre là, c'est-à-dire que f de x, xj dépend pas de cette somme, donc je vais pouvoir le mettre à l'intérieur. Donc, je vais écrire, somme pour j égale 1 jusqu'à p de somme pour i égale 1 jusqu'à n des AIJ XJ E'I. Mais alors bon, cette somme commence. Vous voyez que ça c'est donc un terme qui dépend à la fois de I et de J, hein, tout ça. Hein. C'est un vecteur, hein. Ça c'est des scalaires et ça c'est un vecteur. Mais ce vecteur là, dépendant à la fois de I et J, peu importe qu'on le somme sur l'indice J d'abord puis I d'abord, vous voyez que ça décrit un rectangle. Hein. L'espace des indices, les couples IJ décrivent un rectangle, c'est-à-dire qu'on peut écrire somme pour I égale 1 jusqu'à N de somme pour J égale 1 jusqu'à P des AIJ XJ E'I. Oui, mais cette fois, remarquez que f de x s'écrit donc, alors cette fois, regardez, c'est ce scalaire là qui dépend pas EI, E'I là ne dépend pas de cette sommation. Donc je peux le sortir de la deuxième sommation. C'est la somme pour I égale 1 jusqu'à N de parenthèse. Vous voyez, je sors le E'I là de la deuxième somme. La deuxième somme étant la somme pour J égale 1 jusqu'à P des AI J, XJ. Alors voilà, l'idée, vous voyez, c'est que maintenant je dispose sur la base des E'I, autrement dit la base bêta prime, à la fois de la décomposition de F et de la décomposition de Y. Voilà celle de F et celle de Y. Alors, on sait que deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sur la base bêta prime sont égaux. Donc les vecteurs y et f de x, autrement dit y, alors y égale f de x si et seulement si, quel que soit i appartenant à un n, y égale somme pour j égale 1 jusqu'à p des AIJ XJ. Alors, je vais ici, si et seulement si, je vais détailler ça au tableau derrière, mais on a déjà vu ça. YI égale la somme pour j égale 1 jusqu'à p des AIJ XJ. Ça, c'est l'égalité matricielle y égale à x. Et comme je n'ai pas la place ici, je mets une petite astérisque et on voit ça de l'autre côté du tableau. Je reprends la fin de la preuve avec la petite remarque
noté d'un astérisque, la propriété pour tout i appartenant à un n, y égale somme pour j égale 1 jusqu'à p des aij xj s'écrit donc y1 égale a11 x1 plus a12 x2 plus a1p xp, et idem pour y2, yn égale an1, vous voyez qu'ici c'est le n qui est fixe et le j qui varie de 1 jusqu'à p, donc an1 x1, an2 x2, anp xp. On reconnaît l'écriture usuelle d'un système, p colonne et n ligne, qui s'écrit aussi matriciellement sous la forme y1, y2 jusqu'à yn, égale matrice A11, A12, A1P, puis AN1, A2, ANP, fois la colonne X1, XP. Et donc on a bien Y qui est ici, là, Y égale 1 fois grand X, où grand A c'est la matrice des AIJ, 1 plus petit que I plus petit que N, 1 plus petit que J, plus petit que P. Ce qui prouve notre relation entre, alors je rappelle ce que c'est, Y, la matrice des coordonnées de f de petit x dans la base bêta prime, x la matrice des coordonnées de x dans la base bêta, et a la matrice de petit f relativement aux bases bêta au départ, bêta prime à l'arrivée. Une remarque importante qui est presque une proposition, la matrice A donc de f sur la base bêta au départ et bêta prime à l'arrivée, elle a cette propriété. Mais c'est l'unique matrice de MNP qui a cette propriété. J'ai formulé ça ainsi, soit petit f, une application linéaire de grand E dans le grand E'. La matrice dans la base bêta, bêta prime de petit f, c'est l'unique matrice A de MNP de K, telle que, pour tout x appartenant à E, la matrice dans bêta prime, donc à l'arrivée de f de x, c'est notre y, ça là, est égale à A fois la matrice dans la base bêta de x. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Bon, la preuve en 2 points. Si A égale matrice dans la base bêta, bêta prime de petit f, on a bien la propriété voulue est vraie. La propriété ici que j'écris juste au-dessus, la propriété voulue est vraie, on vient de le montrer. Reste à voir que si ça c'est vrai, A c'est la matrice de petit f dans les bases B et B', ce qu'on va voir tout de suite en utilisant les vecteurs de cette base. Étudions la réciproque de notre propriété. On suppose qu'une matrice A dont les coefficients s'appellent AIJ, une matrice de format MP, vérifie pour tout x dans l'ensemble de départ la matrice dans la base bêta prime de f de x, c'est A fois la matrice dans la base B de x. Alors on va appliquer ce que je vous ai dit, l'idée c'est d'utiliser la base de départ, donc on prend x égale 1, x égale 2, puis x égale p, là, successivement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si x égale E1, la matrice dans la base bêta de E1, c'est 1 et que des zéros. C'est grand E1 avec les notations ci-dessus. Alors, on obtient quoi? Matrice dans la base bêta prime de f de 1, c'est A facteur de vecteur 1 suivi que des zéros, c'est A11, A21, AN1. C'est ce qu'on peut appeler A1, la première colonne de A. De même, matrice dans la base bêta prime de f de E2, c'est A facteur de, alors, quelque chose qu'on pourrait appeler grand E2, le vecteur 0, 1 et que des zéros. Par application à A, on trouve la deuxième colonne de A, que j'ai appelée ici A2, et qui contient les coefficients A12, A22 jusqu'à AN2. Et de même, 3 petits points, comme ça, là, tac, tac, tac. Puis, matrice dans la base bêta prime de f de P égale A fois ce que je pourrais appeler grand EP, le vecteur 0, 0, 1. Ça, c'est des vecteurs qui ont comme vecteur colonne, qui ont qui ont P composantes. En revanche, quand on les applique à A, on trouve des vecteurs colonnes qui ont n composantes. En l'occurrence ici, ce que je peux appeler AP, c'est-à-dire la p-ième colonne de A qui contient les coefficients A1P, A2P jusqu'à ANP. Alors, reconstruisons
qu'est-ce que c'est que la matrice dans la base bêta, bêta prime de f? On a vu que c'était la matrice dans la base, hop, mat, dans la base bêta prime de f de E1, à côté de matrice dans la base, allez, 3 petits points, à côté, concaténation, matrice dans la base bêta prime de f de EP. Alors, oui, mais ça, c'est, je vais l'écrire là, ça c'est A1, la colonne de la première colonne, puis ici, à côté 2, avec les notations qu'on a mis en place, là, à côté de A2, j'écris pas parce que j'ai pas trop la place ici, matrice ici, matrice dans la base bêta prime de f de 2, à côté 2, matrice dans la base bêta prime de f de P, hop. Mais ça, c'est la matrice dans la colonne, c'est la première colonne de A, la première colonne de B, et ça, c'est A. On a bien l'équivalence, on a bien l'équivalence, et ici, je conclue en disant que la matrice dans la base bêta au départ, bêta prime à l'arrivée, attendez, bêta prime à l'arrivée, de petit f, c'est A. On a bien l'équivalence voulue. Alors, vous voyez qu'en fait, l'égalité matricielle AX égale Y, grand X, A grand X égale grand Y, où X est les coordonnées d'un vecteur petit x et Y les coordonnées de son image, cette propriété caractérise la matrice de l'application linéaire petit f. Alors, je vous propose pour terminer cette étude, ensuite, de faire quelques exemples d'utilisation de la matrice, mais plutôt de comprendre le lien qui existe entre une application linéaire et sa matrice sur des bases. Je prends f, une application linéaire, donc de grand E dans grand E', A, la matrice de f dans des bases bêta au départ, bêta prime à l'arrivée. Je vous rappelle que si dimension de E c'est P et dimension de E' c'est N, A est une matrice NP. La dimension de l'espace de départ est là, après. Et la dimension de l'espace d'arrivée, N, est là, avant. On a vu maintenant que cette matrice, ça caractérisait aussi, ça définissait, c'était associé de façon canoniquement associé à une application qu'on a appelée FA, qui va de K exposant P dans K exposant N, et qui à X associe 1 fois X. Alors, ce qui est intéressant de faire ici, c'est le lien entre F, d'une part, et F indice A. Vous voyez qu'il y en a une qui a un vecteur x associe f de x, et ça peut être des polynômes, des complexes, des fonctions, que sais-je, tout élément qui vit dans un espace vectoriel et qu'on peut transformer en un autre élément qui à son tour est dans un espace vectoriel. L'application FA, c'est une application qui a des PUplets, ou plus exactement des matrices colonnes. Vous savez que dans ces écritures, on a depuis le début identifier K exposant P à MP1 de K et K exposant N à MN1 de K. AX, ça va associer AX. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ces deux applications sont liées par le fait qu'ici et là, hop, se trouvent les applications mat dans la base. Ça, c'est mat. Ici, mat dans la base bêta. Regardez, mat dans la base bêta transforme quoi en quoi? X en grand X. Ou ici, ça c'est mat dans la base bêta de grand X. Si je la multiplie par A, je trouve mat dans la base bêta prime de f de X. Je vous rappelle, on a ici pour si Y égale f de petit x, avec les notations grand Y égale matrice dans la base bêta prime de petit y, grand X égale matrice dans la base bêta de petit x. Alors, vous voyez, ici, ça c'est Y, ça c'est égal Y, ça c'est égal grand Y. Et quel est le lien justement entre grand Y et X? C'est grand Y égale AX. On a grand Y égale A fois grand X.
Donc c'est bien ça. Hop, ici, là, si ça, vous appelez ça le vecteur y égale f de x, ça c'est ça, grand Y ici, c'est la matrice de petit y dans la base bêta prime, donc l'application qui est là, elle vient de E dans K exposant n et à Y associe grand Y, l'application qui est là, va de E dans K exposant P et à X associe matrice dans la base bêta de petit x, avec les notations qui sont là. Ici, l'application là qui a la matrice d'un vecteur associe la matrice de son image, c'est l'application FA. Puisque une fois qu'on a un vecteur, si on veut la matrice de son image, il faut multiplier la matrice des coordonnées de ce vecteur par la matrice A. Voilà comment il faut comprendre le lien qui existe entre F d'une part, qui est dans l'application entre espace vectoriel quelconque, et FA, qui est une application linéaire, entre PUPLE et NUPLE, ou vecteur colonne à P composante et vecteur colonne à N composante. Alors, des petits exemples d'utilisation pour achever, j'espère, de bien comprendre l'affaire. Si je prends, comme dans l'exemple 1, E égale E' égale C, et F l'application de C dans C, attention, C comme un R espace vectoriel dans la base canonique, si l'on peut dire, c'est 1i, F est la conjugaison, on prend X, alors j'ai pas mis de flèche, hein. X un complexe, vous pouvez l'appeler Z si vous voulez, X égale A plus IB, son image c'est A moins IB, hein, si le complexe X c'est A plus IB ou A et B sont des réels, attention ici X désigne un, j'aurais peut-être dû mettre Z ici, allez, ça vous... J'ai voulu utiliser des notations qui ressemblent à celles de dessus, mais peut-être que ça va vous perturber. Alors, Z c'est A plus IB, la matrice dans la base bêta de Z c'est AB, la matrice dans la base bêta de F de Z c'est A moins B, hein, bien sûr, A et moins B. Et qu'est-ce que c'est par rapport à AB? Ben, c'est la matrice qu'on a trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire 1, 0, 0, moins 1. Ça, je vous rappelle que c'est la matrice de la conjugaison dans la base bêta. Alors regardez, si on le multiplie par AB, on trouve bien A moins B. Donc on a remplacé la conjugaison ici par une application matricielle de R2 dans R2 ou dans l'espace des colonnes à deux composantes vers lui-même qui a une colonne AB associe cette matrice là fois AB, c'est-à-dire la matrice A virgule moins B. Je fais pareil pour la dérivation des polynômes. Alors, comme deuxième exemple, j'ai choisi de reprendre celui de la dérivation de Rn de x dans R1 lisse n-1 de x, n étant un entier supérieur à 1. Alors, je vous rappelle qu'on avait posé bêta égale 1, x exposant n-1 jusqu'à x exposant n, une base de l'espace de départ, n plus un vecteur dans cette base. On pose également bêta' égale 1, x exposant n-1, base de l'espace d'arrivée, Rn-1 de x, attention à mes notations, ici, et à un polynôme P, f associe P', sa dérivée. Alors, prenons P appartenant à Rn de x, P s'écrit alors sous sa forme habituelle, il faut respecter l'ordre de la base, donc A0 fois x exposant 0, ou 1, c'est pareil, plus A1x, plus A2x carré, plus A3x cube, plus A n x exposant n. Dans ces cas-là, f de P c'est P', alors le 0 disparaît. Il vient A1x plus 2A2 A1 tout seul, pardon, 2A2x, 3A3x carré, 4A4x cube jusqu'à n à n x exposant n-1. Alors, regardons la matrice dans la base d'arrivée de f de P. Vous voyez que c'est A1, 2A2, 3A3, jusqu'à 3 petits points, n à n. Et la matrice qu'on va écrire ici doit être telle que cette colonne est obtenue en multipliant la dite matrice par la colonne des coordonnées de P dans la base bêta. C'est-à-dire ici A0, A1, A2, A3 et attention jusqu'à AN. Ici il y a n plus une composante et là il n'y en a que n. Alors quelle est la matrice que l'on doit mettre là?
Eh bien, on l'a mise au jour tout à l'heure. Ici, il faut mettre un 0, un 1 et que des 0 pour faire ici A1. Sur la deuxième ligne, il faut écrire 0, 0, 2, 0, puis que des 0 pour faire ici 2 à 2. Et on va se retrouver donc finalement à écrire une matrice qui est celle que j'avais tout à l'heure, à savoir des zéros comme ça, partout, sauf sur une, alors pas vraiment diagonale, mais sur des emplacements ici décalés, hop, 1, 2 jusqu'à n. Et ça, là, c'est la matrice que j'ai écrite tout à l'heure, comme étant la matrice de f sur la base bêta au départ, bêta prime à l'arrivée. Voilà pour un exemple, encore une fois, manipulation de matrice d'application linéaire. On passe au point 2.4. Cette façon d'associer une application linéaire à une matrice une fois des bases choisies, ça c'est important, une fois des bases choisies. Cette façon d'associer des matrices, des applications linéaires à des matrices, je disais, est un isomorphisme, est bijectif et linéaire. Ce que j'écris de la façon suivante. Donc j'ai rappelé ici, puisqu'on change de paragraphe les données, E et E' sont deux cas espaces vectoriels de dimension P et N. Attention, P au départ, N à l'arrivée. Depuis le début, on a pris ça nous comme notation. Bêta est une base de E, bêta prime est une base de E prime. Attention, hein, ça c'est bien un prime, c'est pas une virgule perdue en route. Alors l'application mat bêta bêta prime, qui va de l'ensemble des applications linéaires de E dans E prime et qui a tout F là-dedans, associe sa matrice dans la base bêta au départ, bêta prime à l'arrivée, qui est bien une matrice NP à coefficient de K, est un isomorphisme. Autrement dit, mat est un isomorphisme. Alors, le fait que ce soit bijectif est assez intuitif, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, hein, à une application linéaire correspond bien sûr une et une seule matrice, mais à cette matrice caractérise l'application linéaire en question. Il faut juste voir donc que cette association est linéaire. Alors on va le montrer, hein, c'est linéaire et bijectif, donc c'est un isomorphisme. Bon, faisons la preuve de la propriété demandée. D'abord de la linéarité, soit petit f et petit g, deux applications linéaires de E dans E'. Toutes les deux vont par de E et vont vers E'. Soit lambda mu 2 scalaire pour bêta, la base au départ que j'ai notée comme précédemment E1 jusqu'à EP. Qu'est-ce que c'est que la matrice dans la base bêta au départ, bêta prime à l'arrivée de l'application linéaire lambda f plus mu g. C'est ça qu'on veut savoir. Si la matrice d'une combinaison linéaire d'applications linéaires, c'est la combinaison linéaire des matrices. Alors, revenons à la définition, c'est la matrice dans la base bêta prime des vecteurs suivants. Lambda f plus mu g fois le vecteur E1, premier vecteur de la base de l'espace de départ, jusqu'à 3 petits points. Bon là j'ai pas mis, hein. Lambda f plus mu g de f de E2, et puis lambda f plus mu g de E3, jusqu'à lambda f plus mu g de EP. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, le premier vecteur de cette famille, c'est lambda f de E1 plus mu fois g de 1, jusqu'à un dernier vecteur de la famille qui est de la forme lambda f de EP plus mu fois g de EP. Donc il s'agit ici d'écrire en colonne, là, comme ça, les coordonnées de ce vecteur, virgule les coordonnées de lambda f de 1 plus mu g de E2, lambda f de 2 plus mu g de E2 jusqu'à les coordonnées en colonne de lambda f de EP plus mu g de EP. Mais ça, on voit assez facilement que, par exemple, la première colonne, c'est lambda fois les coordonnées de 1 plus mu fois les coordonnées de g de E1. Là, idem, la deuxième colonne, ce sera lambda fois les coordonnées de f de E2 plus mu fois les coordonnées de g de E2. Autrement dit, on va trouver assez vite, je vais mettre une petite astérisque pour compléter ça un petit peu plus tard, mais on va trouver c'est lambda fois la matrice dans la base bêta prime de la famille de vecteurs f de E1 jusqu'à f de EP, plus mu fois la matrice dans la base bêta prime de la famille de vecteurs g de E1 jusqu'à g de
EP. Oui, mais ça, c'est lambda fois matrice dans la base bêta au départ, bêta prime à l'arrivée de F, plus mu fois la matrice. Attention ici, j'ai pas écrit mat, mais M. Oh, c'est une notation qui pourra m'arriver d'écrire pour simplifier, mais écrivons bien mat pour l'instant dans la base bêta prime, et ici mat dans la base bêta au départ, bêta prime à l'arrivée de petit g. Alors regardez, l'application mat bêta bêta prime vérifie la propriété attendue. Ici je mets une petite astérix pour vous faire une explication plus détaillée peut-être dans le tableau d'après. Enfin la bijectivité. Alors là on va le faire un coup d'un seul. On prend A appartenant à MNP. Je vais poser A égale la matrice des AIJ pour 1 plus petit que I plus petit que N, 1 plus petit que J plus petit que P. Hop. Alors, quel est l'unique antécédent de A par l'application mat bêta bêta prime? C'est l'application F telle que, alors, quel que soit J appartenant à 1 P, F de E J égale somme pour I égale 1 jusqu'à N des A I J E prime I. Alors, pourquoi c'est ça hein? Alors d'abord, cette application-là, elle est correctement définie. Pourquoi? Parce que si on donne l'image de tous les vecteurs de base, vous savez que on caractérise cette application. Si je donne l'image des vecteurs de base, je donne l'image de tout le monde. Donc il y a bien une application F appartenant à L de E dans E', telle que à tout vecteur EJ au départ, j'associe ça, la somme des AIJ E', I. Cette application, vu qu'elle vérifie ça, ben, vous avez vu, sa matrice c'est ça, c'est A. Donc ça c'est bien un antécédent de A par l'application mat bêta bêta prime. D'autre part, il n'y en a qu'une, puisque, et là on l'a vu, hein, là si on veut une fonction dont la matrice soit ça, il faut que ça soit vrai. Il faut que ça soit vrai, mais j'ai dit il y a une matrice, une application F vérifiant ça. Mais il n'y en a qu'une. J'ai dit si on donne l'image des EJ, on donne l'image de tout le monde. Mais si on donne l'image des EJ, on caractérise l'application F. Il n'y en a qu'une qui vérifie ça, l'application F. Dans notre cours sur les espaces vectoriels de dimension finie, on l'avait bien vu. Donc, à une matrice correspond une et une seule fonction. Il y a un et un seul antécédent d'une matrice A donnée, c'est l'application qui est caractérisée par ces égalités. Ces égalités, ce n'est pas n'importe lesquelles, c'est les égalités qui donnent l'image des vecteurs de base de l'ensemble de départ. En fonction de quoi d'ailleurs? Des vecteurs de base de l'ensemble d'arrivée. Mais j'allais dire peu importe. Si, ça n'importe, il faut qu'il y ait des AIJ ici pour qu'on ait A, mais il y aurait des vecteurs fixés, ça caractérise petit f. Donc voilà une application mat bêta bêta prime qui est à la fois linéaire et bijective. C'est un isomorphisme. C'est pas du tout un endomorphisme, excusez-moi. C'est un isomorphisme. Vous voyez que ça va pas du tout d'un espace dans lui-même. Hein, ma langue est fourchée. C'est un isomorphisme, c'est-à-dire une application linéaire bijective. Donc je fais dans le tableau d'après une petite remarque qui correspond à cette égalité-là. Et je donne un corollaire aussi, puisque quand on a un isomorphisme entre espaces vectoriels, vous savez que leurs dimensions sont égales. La remarque que je voulais faire la voici. Alors, je fais d'abord la remarque pour E et l'application mat dans la base bêta. On fera après pareil pour l'application mat bêta prime. Je reprends une base de E. Alors, pour garder les mêmes notations, en disant E1 jusqu'à EP, en conservant la dimension de E. L'application mat dans la base bêta, c'est l'application qui va de E dans K exposant P. Bon, très exactement dans MP1 de K, mais identifié à K exposant P, qui est un vecteur X, associe la matrice de ses coordonnées dans la base bêta, que j'appelle grand X. Ici, matrice dans les coordonnées dans la base bêta de petit x, c'est grand X, c'est x1, x2 jusqu'à xp, où x c'est la somme pour j égale 1 jusqu'à p des xj
EJ, c'est-à-dire que les XJ sont les coordonnées de X dans la base des E1 jusqu'à EP. Alors, cette application-là, MathBeta, est linéaire. Il est assez clair de voir que la matrice des coordonnées de X plus X', ça sera la matrice des X plus la matrice des X'. La matrice des coordonnées de lambda X, ça sera lambda fois grand X. Alors, l'application, j'aurais pu le dire il y a quelques temps, là, tout au début du cours, quand j'ai dit, quand j'ai créé ces applications, la matrice dans la base bêta de quel... ça c'est une application, et ça c'est une colonne, une colonne avec P objet ici, puisque on a choisi que E soit de dimension P. De même, l'application math dans la base B', alors que cette fois qui va de E' dans K exposant N, ou plus exactement dans Mn1 de K, mais on a identifié les deux, et qui a Y flèche associe matrice dans la base bêta prime de Y, que j'ai appelé grand Y. Alors Y, qu'est-ce que c'est ici? C'est Y1, Y2 jusqu'à Yn, où Y s'écrit la somme pour I égale 1 jusqu'à N des Y, I, I. Cette application est également linéaire. D'ailleurs, dans le petit schéma que j'avais fait là, avec F en haut, FA en bas, matrice dans la base bêta sur la gauche et matrice dans la base bêta sur la droite pour illustrer le lien qu'il y a entre F et FA, où A est la matrice de F dans les bases bêta et bêta prime. Toutes les applications qui entrent en jeu dans ce schéma sont linéaires. Alors voilà qui explique une partie de la preuve. Et enfin, qui lui permet, la preuve est en fait, d'annoncer un corollaire de la propriété, soit E et E' de K espaces vectoriels dont les dimensions respectives sont P pour le premier, N pour le deuxième. Alors, la dimension de l'espace vectoriel de toutes les applications linéaires de E dans E', ça, je vous rappelle qu'on a vu dans un cours précédent que si E et E' sont deux espaces vectoriels, l'ensemble de toutes les applications linéaires de l'un dans l'autre l'est aussi. Ils sont ici de tous les deux de dimension finie, alors l'ensemble de toutes les applications linéaires de l'un dans l'autre est de dimension finie, et cette dimension c'est n fois p. La preuve, eh bien, il y a un isomorphisme entre l'ensemble des applications linéaires de E dans E' et MNP de K. Or, la dimension comme K espace vectoriel de MNP de K, c'est NP. Et on a vu que deux espaces vectoriels isomorphes sont de même dimension. Alors, grand L de E dans E' et MNP de K sont isomorphes, et l'isomorphisme, alors il n'y en a pas qu'un, mais un des isomorphismes entre cet ensemble-là et cet ensemble de matrices, c'est mat bêta bêta prime. Alors, il y en a vraiment pas qu'un, parce qu'à chaque fois qu'on choisit une base bêta au départ et une base bêta prime à l'arrivée, ça construit un isomorphisme entre M de E dans E' et MNP de K. Donc, il y en a une infinité, peu importe, dès qu'il y en a un, les dimensions sont égales, ce qui donne la dimension, comme ça, de l'espace vectoriel d'un espace de dimension P dans un espace de dimension N. C'est NP. Vous pouvez écrire d'ailleurs dimension de E fois dimension de E' ou dans l'ordre de votre choix. Voilà pour ce corollaire. Alors, il nous reste à terminer le cours d'aujourd'hui en se demandant quelle est la matrice d'une composée d'applications linéaires. On va voir ça tout de suite. Alors, la réponse à la question que je viens de poser est dans la proposition que j'ai écrite partiellement ici. Je rappelle d'abord les notations utilisées. Alors, pour faire une composée d'applications linéaires, il nous faut trois espaces vectoriels. Je les ai appelés E, E', E seconde. Trois K espaces vectoriels dont les dimensions respectives sont P, N et Q. Alors, il nous faut trois bases aussi. Bon, le plus souvent, au moins deux des trois seront les mêmes, sinon les trois. Bon. Néanmoins, dans le cas général, il nous faut trois bases, donc une base bêta qui est E1 jusqu'à EP, une base de E. Il faut bêta prime qui est E'1 jusqu'à E', une base de E'. Et donc, il faut bêta seconde égale E1 seconde jusqu'à EQ seconde, une base de E seconde. Donc, trois espaces vectoriels, trois dimensions, trois bases. Je prends F
appartenant à linéaire de grand E dans grand F. Je prends G appartenant à linéaire de grand E prime dans grand E seconde. Alors regardez, la composée déjà elle existe. Hein. F va de E dans E prime, G va de E prime dans E seconde, donc G rond F existe. Attention, F rond G c'est pas sûr. C'est même ça pas. S'il n'y a pas la compatibilité des dimensions, F rond G n'existe pas. Avec les notations que l'on a prises, c'est G rond F qui existe. Et on sait que c'est la composée de deux applications linéaires. Donc c'est une application linéaire qui va de grand E dans grand E seconde. Alors, avec la proposition, c'est la suivante. Avec les notations que l'on a prises, alors d'abord, disons que G rond F existe et appartient à linéaire de grand E dans grand E seconde. Ça, c'est pas très nouveau. Ce qui est nouveau, c'est quelle est sa matrice. Alors, matrice dans quelle base d'abord? Eh bien, dans la base bêta au départ, comme base de E, et bêta seconde à l'arrivée, comme base de E seconde. Eh bien, ça va être la matrice de G fois la matrice de F. Et ça se passe très bien, la matrice de G rond F, c'est la matrice de G fois la matrice de F. Alors commençons par la matrice de F. Dans la base B au départ, bêta prime, j'ai dit B, disons bêta seconde ici, hein, pour G rond F. Bêta prime pour F, donc on part bien de bêta, on arrive dans bêta prime. Et ça c'est bien la matrice de petit f. Et la matrice de petit g, alors regardez, dans la base bêta prime au départ, et bêta seconde à l'arrivée. Alors, voilà la formule qui donne la matrice d'une composée en fonction du produit des deux matrices. Une petite remarque avant d'aller plus loin. Celle-là, elle est où? Celle-là, là. Celle-là, celle-là et celle-là donnant leur format. On va commencer par la fin. Celle-là, c'est une matrice d'application qui va d'un espace de dimension P dans un espace de dimension N. Donc ça, c'est une matrice qui est dans MNP de K. Ça, c'est l'application, hein, c'est une matrice d'une application qui va d'un espace de dimension N dans un espace de dimension Q. Donc c'est une matrice QN de K. Et puis G rond F, c'est une application, c'est la matrice d'une application qui va d'un espace de dimension P dans un espace de dimension Q. C'est donc une matrice. Hop, là je vais peut-être mettre mon petit comme ça, hop, en dessous. Et ça, ça appartient à M. Donc j'ai dit ça Q, P de K. Alors c'est compatible, regardez, quand on multiplie une matrice Qn par une matrice NP, on obtient bien une matrice QP. Alors voilà la formule qui dit que, enfin la formule, la proposition c'est bien plus rigoureux de dire ça, qui donne la matrice d'une composée comme produit des matrices. Il faut évidemment faire attention aux bases que l'on utilise. Bon, eh bien, on va prouver ça à l'aide de la caractérisation par l'écriture matricielle d'une application. Et rappelez-vous quand même qu'on avait vu que c'était vrai pour les composés d'application de Kp dans Kn et lui-même dans K exposant Q. En fait, c'est vrai pour toute application linéaire. On avait déjà vu ça, hein, je rappelle, pour les applications canoniquement associées à des matrices. Que dit la proposition? C'est vrai pour toutes les applications linéaires. Donc à retenir, avec les bonnes bases, la matrice de G rond F, c'est matrice de G fois, hein, produit matriciel ici. Matrice de G rond F égale matrice de G fois matrice de F. Alors faisons la preuve de notre propriété, je vous dis on va utiliser la caractérisation de la matrice d'une application linéaire par l'expression AX égale Y. Valable pour tout x vu précédemment. Donc, je prends avec les notations précédentes, j'appelle A la matrice de petit f dans la base bêta au départ, bêta prime à l'arrivée. Je rappelle que c'est une matrice NP, puisqu'elle va d'un espace de dimension P dans un espace de dimension N.
J'appelle B la matrice de G dans les bases bêta prime et bêta seconde. C'est une matrice Qn parce qu'elle va d'un espace de dimension n dans un espace de dimension q. Alors pour x flèche appartenant à E, on appelle grand X sa matrice sur la base bêta. On appelle Y la matrice sur la base bêta prime de l'image de X. D'accord ? F de X, c'est bien dans E', donc ça a bien une matrice des coordonnées dans bêta prime. Et on appelle Z la matrice dans la base bêta seconde de G de Y. Y étant dans E', Z est dans E seconde. C'est aussi G rond F de X, ce G de Y. C'est G de F de X, donc G rond F de X. G de Y ou G rond F sont des éléments de E seconde, ils ont bien une matrice de coordonnées dans la base B seconde. Alors, qu'a-t-on pour tout X appartenant à E? Z, c'est... Alors, bon, hein, ça se traduit par Z égale matrice dans la base bêta prime bêta seconde de G fois Y. Ça. Et je l'appelle donc, c'est BY. De même, Y, c'est matrice dans la base bêta bêta prime de F fois grand X. Hein, je rappelle, si Z est l'image de Y par G, on écrit matrice des coordonnées de grand Z égale matrice dans les bases voulues de G fois matrice des coordonnées de Y. On a donc, et ça c'est valable pour tout petit x appartenant à E, donc pour tout petit x appartenant à E, grand Z égale A de ouvrez égale B, pardon, A égale B de ouvrez la parenthèse, Y qui lui-même est AX, c'est-à-dire que quel que soit petit x appartenant à E, grand Z égale BA de grand X. Alors regardez ça, ou X, hein, ou grand Z, ou avec grand X égale la matrice dans la base bêta de petit x et grand Z égale la matrice dans la base bêta seconde de G rond F de X. On en déduit que si ça c'est vrai pour tout X dans l'espace K exposant P de départ, c'est-à-dire pour tout X dans grand E, ceci caractérise la matrice de l'application G rond F. Autrement dit, on en déduit que la matrice dans la base bêta au départ et bêta seconde à l'arrivée de G rond F, on a vu, hein, c'est l'unique matrice vérifiant ça pour tout X appartenant à grand X, hein, appartenant à K exposant P, ou de façon générale pour tout petit X flèche appartenant à E. Ça, c'est l'unique matrice vérifiant cette propriété. Donc c'est BA. Alors, ben voilà, ça fait matrice B, c'est la matrice de... Il n'y a plus qu'à écrire hein, ce que c'est que B, ben voilà, et A, ce que c'est que A. Voilà qui prouve notre propriété importante. Alors, je vous ai dit, il est rare, enfin bon, ça arrive, hein, qu'on multiplie comme ça des matrices, notamment de tailles différentes, parce que l'on fait des composés d'applications linéaires d'un espace vectoriel dans un autre qui n'est pas de même dimension. Bon, il y a quand même un cas qui est très intéressant, c'est quand les trois espaces ont la même dimension, voire même quand les trois espaces sont les mêmes. Alors, je vais faire ça maintenant, hein. Cas des endomorphismes. À tout de suite. Bon, voyons maintenant le cas des endomorphismes. Par rapport au polycopié, je rajoute donc un point 2,6, cas des endomorphismes. Alors, comme souvent, quand il y a un seul espace vectoriel, on appelle n sa dimension. Et il va jouer E va jouer le rôle à la fois de E et de E'. On appelle n les dimensions communes de ces deux espaces. On note bêta égale 1 jusqu'à En une base de E. Je vous propose aussi d'utiliser peut-être quelques notations simplifiées. Par exemple, pour x appartenant à E, plutôt que mat bêta de x, on peut écrire m bêta de x.
Ou, alors qu'est-ce que c'est, hein? C'est les coordonnées dans la base bêta du vecteur x, c'est-à-dire la colonne x1, x2 jusqu'à xn, où x c'est la somme pour i égale jusqu'à n des xi. EI, de même pour une famille U1, U2 jusqu'à UK appartenant à E exposant K. On note une matrice dans la base bêta de la famille U1, U2, UK. La matrice qui a K colonnes et N lignes, où chaque colonne est telle que UJ par exemple, hein, pour la colonne J appartenant à 1K. UJ, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à N des lambda IJ. EI, vous voyez que ça, on peut l'écrire avec on peut écrire matrice dans la base bêta de x de U1, pardon. J'ai écrit U1 ici, hop, de U1 à côté de matrice dans la base bêta de U2 à côté de sous forme de concaténation matrice dans la base bêta de UK. Hop, ça c'est ça aussi. Hein. Une petite remarque, donc l'application mbêta qui a E, va de E dans K exposant N, identifié à Mn1 de K et qui a X associe sa matrice dans la base bêta, plutôt la matrice de ses coordonnées, hein, dire la matrice de ses coordonnées dans la base bêta de X. C'est un isomorphisme, c'est à la fois linéaire et bijectif. Voilà, alors maintenant, donnons la définition de la matrice d'une application linéaire de E dans E. Alors, dans ce tableau, on adapte les notations vues dans le cadre général au cas où F est un endomorphisme de E, et donc une application linéaire de E dans E. Alors, vous voyez, au lieu de... On prend bêta, alors ça c'est quand on peut, hein, on verra notamment pour les matrices de changement de base, on peut ne pas prendre la même base à l'arrivée et au départ dans E. Enfin, en grande majorité des cas, dans la grande majorité des cas, on le fait. C'est-à-dire que quand bêta est à la fois la base d'arrivée et de départ de l'espace E, on note mat de bêta de F égale mat de la base bêta au départ, bêta à l'arrivée de F. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est une matrice, du coup, carrée. Mn de K. Mat bêta de F, c'est, je vous le rappelle, définition. Alors avec nos notations de tout à l'heure, la matrice des coordonnées dans bêta de la famille F de bêta, c'est-à-dire la matrice des coordonnées dans bêta de la famille F de E1, F de E2 jusqu'à F de En. Je vous rappelle que sous forme de concaténation, ça veut dire la matrice des coordonnées de F de E1 à côté de la matrice des coordonnées dans bêta de F de E2 à côté de la matrice de F de En dans la base bêta. Alors, on a les résultats qu'on a précédemment. Autrement dit, la matrice dans la base bêta de F, c'est l'unique matrice A appartenant à Mn de K, telle que, pour tout x de E, la matrice des coordonnées dans la base bêta de F de x, c'est A fois la matrice des coordonnées dans la base bêta de x. Donc ça, il faut... Hop, s'en souvenir, je veux même mettre ça en rouge ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On sait que l'application mat bêta qui va de L de E dans Mn de K est un isomorphisme. Hop, mat de E dans de L de E dans Mn de K, autrement dit l'association d'un endomorphisme avec une matrice carrée Mn où N est la dimension de E, est un isomorphisme. Et de plus, la propriété liant la composée d'une application avec le produit des matrices est vraie, c'est-à-dire que pour F et G dans L de E, la matrice dans la base bêta de G rond F, alors là, pour le coup, il n'y a pas à se soucier de savoir si G rond F existe, puisque G et F étant d'une part, ayant E comme ensemble de départ et E comme ensemble d'arrivée, leur composé existe toujours. Alors, la matrice sur la base bêta de G rond F, c'est la matrice sur la base bêta de G, multipliée par la matrice sur la base bêta de F. Vous voyez donc que l'application mat, à la fois, est un isomorphisme. Ça veut dire qu'il est bijectif. Et d'autre part, que la matrice d'une somme d'applications, c'est la somme des matrices. La matrice de scalaire fois une application, c'est scalaire fois sa matrice. Donc,
linéarité et bijectivité, et en plus conserver la transformation de rond en le produit. Je vais noter ça en utilisant le mot algèbre tout de suite. Alors poursuivons l'étude de l'application math dans la base bêta en se demandant, avant d'utiliser le mot algèbre, quelle application linéaire dans E faut-il appliquer, à laquelle il faut appliquer math bêta pour trouver IN. Alors d'abord, cette application, on sait qu'il n'y en a qu'une, puisque math indice bêta est une bijection. Cette application là va de E dans E, elle doit être telle que sa matrice dans la base bêta, c'est D1 sur la diagonale et des zéros partout ailleurs. Ça signifie qu'il faut que f de 1, ce soit E1 plus 0 E2 plus 0 En. f de E2, c'est 0 E1 plus 1 E2, etc. Autrement dit, pour tout J, f de J, c'est EJ. C'est-à-dire, c'est la matrice, c'est l'application qui envoie chaque vecteur de la base sur lui-même. Mais dans ces cas-là, on sait que c'est l'application qui envoie tout vecteur sur lui-même. C'est identité de E. Attention, identité de E, c'est une application de E dans E. Ici, je vous l'écris là, peut-être. Identité de E. Là, de E dans E. Et à X, on associe X lui-même. Alors, cette propriété-là, en plus des deux précédentes, à savoir que math dans la base bêta est un isomorphisme, donc c'est linéaire, c'est bijectif, ça transforme rond en le produit, et ça envoie le neutre pour la composition sur le neutre pour la multiplication. Alors on dit que math bêta, qui va de L de E dans Mn de K, et qui a une application F, associe sa matrice dans la base bêta, est un isomorphisme d'algèbre. Les algèbres en question, c'est pour la première grand L de E muni de deux lois de composition interne, là, plus et rond, et une multiplication externe par les scalaires. La deuxième algèbre, c'est Mn de K muni des deux lois de composition plus et fois, et de la multiplication externe par un scalaire. Je rappelle qu'une algèbre, c'est à la fois un anneau pour les deux premières lois, et un espace vectoriel pour plus et point. Idem pour ceci avec une propriété de promenade des scalaires vis-à-vis de la loi soit rond, soit fois. Quelques autres notations bien connues, si vous voulez, pour K appartenant à N et F appartenant à L de E. Regardons ce que signifie F exposant K, je vous le rappelle. Alors, F exposant 0, c'est comme dans tous les anneaux, on dit que F exposant 0, c'est identité. Donc la matrice, c'est ici, hop, j'aurais dû laisser un petit peu de place, c'est IN, ça. Donc matrice de F exposant 0, c'est IN. Je vais remettre ici identité de E, de E dans E. Hop. Et à tout X associe lui-même. D'autre part, pour K supérieur ou égal à 1, qu'est-ce que c'est que la matrice de F exposant K? Un petit rappel. F exposant K, dans ce cas-là, c'est F, rond, F, K fois. Autrement dit, ça va être matrice dans la base bêta de F, fois matrice dans la base bêta de F, fois matrice dans la base bêta de F, c'est-à-dire matrice dans la base bêta de petit f exposant K. Seulement ici, l'exposant K, c'est pour la loi rond, alors que là, l'exposant K, c'est pour le produit matriciel. Alors, voilà, bon, ça c'est un cas particulier. Hop. Matrice de f exposant 0, c'est IN, et matrice de f exposant K, c'est K fois la matrice de F. Voilà qui simplifie pas mal les choses, vous voyez, quand l'espace de départ et d'arrivée sont les mêmes, et surtout quand la base choisie au départ et choisie à l'arrivée, est la même. Alors d'abord, une application pratique de ce qu'on vient de dire, pour F appartenant à L de E, un endomorphisme de E, et A sa matrice dans la base bêta. Pour tout X appartenant à E, la matrice dans la base bêta de F de X, c'est A fois la matrice dans la base bêta de X. Et d'après ce que l'on vient de dire, pour les composés de F et les puissances de A, ça se
ça se traduit comme ça. Pour tout K appartenant à N, la matrice dans la base bêta de F exposant K au sens de F rond F de X, c'est A exposant K fois la matrice dans la base bêta de grand X, qu'on peut appeler grand X, hein, si vous voulez, comme tout à l'heure. Alors, maintenant, caractérisons à l'intérieur des endomorphismes ce qu'on appelle les automorphismes. Alors, je vous rappelle que les automorphismes, c'est les endomorphismes isomorphes. Les endomorphismes bijectifs. Alors, c'est assez simple. Soit F appartenant à L de E, l'application F est bijective. Autrement dit, on dirait que c'est un automorphisme si et seulement si sa matrice dans la base bêta est inversible dans Mn de K. Autrement dit, c'est-à-dire ainsi de point petit f. Alors, je vous rappelle que les automorphismes, on les regroupe dans ce qu'on appelle le groupe linéaire de E, GL de E, l'ensemble des applications linéaires et bijectives de E dans E, si et seulement si mat dans la base bêta de petit f appartient à GLN de K. Hop. Ça, c'est l'ensemble de toutes les matrices NN inversibles. Alors, pour faire la preuve, je vous rappelle qu'on a deux caractérisations d'une part la bijectivité et d'autre part l'injectivité qui font appel pour l'une à la loi rond et pour l'autre à la loi fois. On sait que F est bijectif si et seulement si il existe une application G appartenant à L de E, puisque si elle a une application linéaire et une réciproque, elle est forcément linéaire, telle que G rond F égale identité et F rond G égale identité. Et d'autre part, une matrice A, que je prends égale bien sûr ici à matrice dans la base bêta de F, est inversible si et seulement si il existe une matrice B appartenant à Mn de K, telle que BA égale IN et AB égale IN. Alors, vous voyez que, bon, je vous laisse faire la preuve, mais si F est bijective, ça c'est vrai. Ces deux égalités sont vraies. Alors, on applique mat bêta de chaque côté, et ça fait mat bêta de G fois mat bêta de F égale IN. Mat bêta de F fois mat bêta de G égale IN. Alors, quitte à poser B égale mat bêta de G, on a BA égale IN et AB égale IN. Réciproquement, si BA égale IN et AB égale IN, on appelle G l'application dont B est la matrice sur la base bêta. Et dans ces cas-là, on remonte, là encore, on a, comme l'égalité matricielle est vraie, on a l'égalité sur les correspondantes, mais avec des ronds, sur les applications linéaires. Donc, quitte à poser bêta égale matrice, égale matrice dans la base bêta de petit g, on a g rang f égale IN, égale identité de E, et f rang g égale identité de E. Je vous rappelle juste après une petite particularité, mais très, très importante. En fait, dans ces deux égalités, une seule est nécessaire, idem ici. Et puis, je vous donne finalement la forme de la matrice d'une application linéaire bijective, de E dans E. La forme de je pense que vous l'avez compris, ça sera matrice dans la base bêta de F, le tout exposant moins 1 au sens de l'inverse de. Alors, pour terminer, les petits rappels cités sur les conditions de bijectivité d'une application et d'inversibilité d'une matrice. Alors, soit petit f une application linéaire de E dans E, un endomorphisme de E, comme E est un K-espace vectoriel de dimension finie. Ça, c'est très important. Hein. Ce que j'ai écrit là n'est pas vrai si E est de dimension infinie. F est dans GL de E, dans le groupe linéaire de E, c'est-à-dire qu'en plus d'être linéaire, elle est bijective, si et seulement si il existe alors ce qu'on appelle une réciproque à gauche, une application G appartenant à L de E, telle que G rond F égale identité de E. Si et seulement si, hein, l'un ou l'autre, pas besoin des deux en même temps, il existe une application G appartenant à L de E, telle que F rond G égale identité de E. De même pour A, une matrice NN, A est dans GLN de K, je rappelle que ça veut dire qu'en plus d'être carré, elle est inversible. A est inversible si et seulement si elle met ce qu'on appelle une inverse à gauche, c'est-à-dire qu'il existe une matrice B dans Mn de K telle que BA égale IN. Si et seulement si aussi, pas besoin des deux, elle admet ce qu'on appelle une inverse à droite, c'est-à-dire une matrice B appartenant à Mn de K telle que AB égale IN.
Alors, j'ai laissé ici aussi des petits rappels sur l'utilisation de ce que l'on sait sur les matrices pour voir si une application est bijective. Je prends A, la matrice dans la base bêta de petit f. F est bijective si A est inversible. Et ça, on sait que ça s'écrit quel que soit grand X appartenant à K exposant n, A facteur de X égale 0 n1 implique X égale 0 n1. Je vous rappelle qu'ici, K exposant n, c'est les n-uplets considérés comme des colonnes pour qu'on puisse les multiplier à gauche par les matrices. Une remarque, ça c'est la traduction matricielle du fait que le noyau de f est réduit à 0. En effet, AX égale 0, 1 signifie f de x égale 0 flèche. Et ça implique x égale 0 flèche. D'autre part, on peut l'écrire en bulle. Alors ça, c'est les conditions d'injectivité. Si je donne la condition de surjectivité, ça fait quel que soit y appartenant à k exposant n, il existe x appartenant à k exposant n tel que y égale ax. En effet, pour x flèche donné, ça s'écrit f de x égale y flèche, égale f de x. Autrement dit, pour tout y dans Kn, il existe un x flèche je répète, pour tout y flèche dans E, il existe un x flèche dans E tel que y flèche égale f de x flèche, écriture matricielle qui traduit cette relation entre x flèche et y flèche de vecteurs. Alors vous savez qu'on peut mettre les deux ensemble et ça fait quel que soit x appartenant à k exposant n, il existe un unique quel que soit y, il est temps que ça se termine ce cours, quel que soit y appartenant à k exposant n, il existe un unique x appartenant à k exposant n tel que y égale à x. Donc voilà successivement la traduction matricielle de l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité de petit f, sachant que les trois sont équivalentes parce qu'on est en dimension finie. Alors la dernière proposition que j'évoquais juste avant ce dernier tableau, pour f appartenant à GL de E, alors je vous rappelle que le groupe linéaire de E regroupe les automorphismes de E, c'est-à-dire les applications linéaires et bijectives de E dans E, les endo-isomorphismes. Et A, sa matrice, donc A, la matrice de f, on sait que la réciproque de f existe puisque f est bijective. Alors la question c'est qu'est-ce que c'est que la matrice dans la base bêta de cette réciproque? Réponse toute simple, c'est l'inverse de A. Alors attention parce que ici le exposant moins 1, là fait référence à réciproque, donc la matrice dans la base bêta de la réciproque de f, c'est l'inverse au sens matriciel de la matrice de f. Alors la preuve, c'est si on pose B égale matrice dans la base bêta de la réciproque de f, on sait que ça existe. F exposant moins 1 existe. On a AB égale mat dans la base bêta de petit f fois mat dans la base bêta de f moins 1. Ça c'est mat dans la base bêta de f rond f moins 1. Ça c'est mat dans la base bêta de identité de E, et ça c'est IN. Donc AB égale IN, et B est l'inverse de A au sens matriciel. Alors, voilà pour ce cours sur les matrices d'application linéaire. Le cours suivant, s'intéressera aux effets d'un changement de base, soit dans l'espace de départ, soit dans l'espace d'arrivée. Parce que tout ce qu'on a fait, vous avez vu, nécessite le choix de base. Dans le point général, il faut une base bêta au départ et bêta prime à l'arrivée. Et dans le cas des endomorphismes, il faut choisir la base bêta pour que tout ce que j'ai écrit soit valable. La question qu'on se posera la prochaine fois, c'est que se passe-t-il sur la matrice d'une application linéaire quand on change les bases choisies au départ et à l'arrivée? Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt.